avec Coffin Rock. Depuis hier soir, sur mon site, enfin, je vous présente mes culottes menstruelles. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo, ce serait pas mal pour vous expliquer globalement les petites bases à savoir, comment les utiliser, comment les laver, à quoi elles ressemblent, quels sont les motifs que je vous propose, quelles sont leurs tailles. Alors voilà donc les motifs, je vais vous les présenter au fur et à mesure pendant le moment où je vais parler. Donc vous allez le voir défiler. Alors, les culottes de règle. Donc je les ai faites en coton de jersey ou jersey de coton, je pense qu'on dit jersey de coton. Parce que c'est une matière qui est fluide, qui est douce, qui est extensible un peu mais pas trop, et qui du coup est très confortable à porter. Parce que bon, ben, quand on a ses règles, des fois on a le ventre un petit peu gonflé, ou alors on a mal au dos, ou on n'est pas très bien, on n'a pas envie d'être engoncé dans un vêtement pas très confortable. Donc je les ai choisis dans un format qui est un peu particulier, qui se situe entre le shorty et le boxer. Donc c'est un peu plus long sur les fesses, c'est un peu plus englobant qu'un shorty, et plus court sur les cuisses qu'un boxer. Donc c'est une forme qui officiellement s'appelle boy short. Bon, vu qu'en général, la plupart du temps, ce sont des filles qui ont leurs règles, eh bien je trouve que le boy short n'est pas le terme le plus approprié. Donc après réflexion, voilà que je vous présente les coffin shorts. Bon, en tout cas, pour les culottes menstruelles, ça fonctionne en fait de la même manière que les serviettes périodiques lavables. Donc, comme j'en fais depuis déjà plus d'une dizaine d'années, j'ai vraiment eu l'occasion de tester différentes matières, différentes formes. Donc, pour les serviettes périodiques, je vous les présente et les propose en plein de motifs différents, en plein de matières différentes et dans 9 formats divers avec des tailles qui sont donc de la toute petite à la très grande. Et bien entendu aussi le format chauve-souris parce qu'on n'a jamais assez de chauve-souris dans la vie. Donc du coup je me suis inspirée de mes serviettes périodiques pour faire ces culottes. Alors donc comme je vous disais au début, la matière est du jersey et à l'intérieur je vous ai préparé une doublure qui ressemble en fait à mes serviettes périodiques. C'est-à-dire que contre sa vulve, on aura toujours du coton bio. Là, il est noir en l'occurrence sur toutes les serviettes, mais il pourra évoluer peut-être sur du beige ou sur des tissus colorés, mais il sera toujours bio. À l'intérieur, vous avez une couche absorbante qui absorbe jusqu'à 10 fois son poids. Donc c'est hyper performant. Ensuite, il y a évidemment la couche imperméable qui est respirante. Et puis ensuite, vous avez le jersey de la culotte. Donc sur l'avant, comme vous pouvez le voir ici, la protection monte jusqu'à tout en haut. Comme ça, on est vraiment archi tranquille, on est protégé bien comme il faut. Ensuite, la protection passe sur l'entrejambe. Et puis ensuite, sur l'arrière, hop là, que je la présente correctement. Sur l'arrière, la matière qui protège, protectrice, je vais y arriver, s'arrête au milieu du dos. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas nécessaire de le faire monter jusque tout en haut. Ensuite, parce que j'ai testé évidemment et ça faisait un peu trop englobant et un peu trop enserré. Donc en fait, j'ai coupé la poire en deux, j'ai observé au mieux quels étaient les besoins et approximativement jusqu'où va la limite des fesses. Et donc j'ai placé cette limite, donc elle évolue suivant les tailles un peu plus haut, un peu plus bas, jusque là. Donc voilà pour la protection. Comment ça se porte et comment ça se lave? Parce qu'évidemment, ça, ce sont toujours les questions les plus importantes puisque c'est les questions les plus pratiques. Donc ça se porte comme une culotte classique, vous l'enfilez et puis ensuite vous faites votre journée ou votre soirée ou votre nuit, suivant vos activités. Vous la portez jusqu'à ce qu'elle soit pleine, donc évidemment comme pour les serviettes ou comme pour les coupes ou comme pour les tampons, évidemment quand c'est, ou les éponges aussi d'ailleurs, quand c'est plein, il faut la changer, sinon ça déborde. Donc les culottes sont quand même assez absorbantes et assez grandes, mais ça va toujours dépendre de votre flux et donc ça va varier suivant vos besoins. Donc vous la portez, quand elle est remplie ou quand vous avez envie de la changer, il suffit simplement de la rincer à l'eau tiède ou froide. Froide c'est mieux, mais moi j'aime pas pour les doigts, alors je mets toujours un peu d'eau chaude dedans, comme ça c'est tiède, mais pas plus que tiède. Et au savon, donc on rince, on nettoie jusqu'à ce que l'eau soit claire, et ensuite on fait sécher. Donc ça ici c'est le petit modèle avec les cutérus qui sont complètement cute et le rose zébré de l'autre côté. Donc du coup, une fois qu'on les a bien essorés et que l'eau est claire, on les fait sécher. Pour les faire sécher, je vous conseille de les mettre à l'envers, histoire que la partie absorbante soit à l'air libre et donc sèche un peu plus vite. Pendant tout votre cycle, vous continuez la même manipulation.
Donc vous les portez, vous les lavez, vous les faites sécher, vous les reportez. Et à la fin de votre cycle, tout simplement, vous les lavez une dernière fois à la main et puis vous les passez en machine à 30 ou 40 degrés avec le reste du linge. Bien entendu, vous pouvez évidemment mettre un peu de détachant sur la partie qui absorbe le sang, c'est pas dérangeant. Par contre, le gros interdit, c'est qu'il ne faut pas les passer au sèche-linge parce que le tissu imperméable risquerait de fondre et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc sèche-linge interdit, mais bien sûr lavage en machine, pas de problème. Elle semble gigantesque, je vous l'accorde. C'est vrai que dès qu'on les a dans la main, on se dit oh. Alors celle-ci en fait c'est le 3XL. Elle correspond à un 48-50, voire un petit 52. Et si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais sinon elles sont sur mon site aussi, c'est cette taille-là que je porte pour les photos où je porte une culotte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Cette phrase n'avait pas trop de sens, mais vous m'aurez compris. Bref, du coup, c'est une forme qui englobe bien et qui est parfaite, et donc vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou sur mon site www.coffinrock.com à quoi ça ressemble quand elles sont portées et comment elles se forment autour du corps. Et là, je vais vous montrer mon motif tout dernier que j'ai fait. Attention les yeux. C'est donc un motif avec des licornes et des arcs-en-ciel et des petites fleurs. Et ça fait mal aux yeux, mais avouez qu'elle est quand même méga cool. Et de mon côté, je suis assez contente parce que regardez, oh c'est dommage, j'ai décapité une licorne. Oh comme c'est triste, ouh là là. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer à peu près, enfin vous donner les informations de base sur ces nouvelles coffin shorts qui sont donc absorbantes, imperméables, faites pour les porter pendant les règles, plutôt cool, plutôt fun, et j'espère qu'elles vous plairont. Dernière petite chose, les tailles. Je vous propose du 2XS jusqu'au 4XL pour l'instant. Si vous avez des fesses plus grandes que du 54 et que vous avez envie de m'en commander, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on verra ensemble, suivant vos mensurations, ce que je peux vous préparer. Donc il ne faudra pas hésiter à me demander dans votre taille le motif que vous souhaitez et si c'est possible, je vous le ferai, sinon il faudra choisir un autre motif. J'espère que ces petites informations vous seront importantes et intéressantes et je vous souhaite une bonne journée.